On évoque à présent l'actualité politique, économique et sociale avec mon invité Yves Verrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Vous avez entendu les annonces de Jean Castex hier. Le gouvernement prévoit de bloquer le prix réglementé du gaz jusqu'au printemps. À partir d'avril, le Premier ministre estime que le prix du gaz va dégringoler sur les marchés. Cette baisse sera répercutée plus lentement, du coup, dans les factures de consommateurs, afin de lisser l'augmentation du prix sur l'année. 12% en revanche, ça c'est aujourd'hui, 1er octobre, ça entre en vigueur, mais c'est, selon le gouvernement, la dernière hausse à entrer en vigueur. Concernant le prix de l'électricité, ce sera en début d'année. L'exécutif annonce qu'il va diminuer le montant des taxes et donc limiter la hausse finale sur la facture à 4%. Quel est votre commentaire sur ces annonces? Qu'est-ce que vous dites? Peut mieux faire au gouvernement? Nettement, oui, parce qu'il y a deux aspects dans ce que vous venez de rappeler. Il y a d'abord les hausses qui ont déjà eu lieu, qui ont encore lieu aujourd'hui, oui, et qui vont taper dans les porte-monnaies cet hiver, parce que c'est cet hiver qu'on va se chauffer quand on se chauffe au gaz ou à l'électricité, par exemple. Donc, ça, déjà, le chèque de 100 € qui va concerner une population qui est quand même en très grande difficulté. Ouais. C'est le seuil de pauvreté à 50% du salaire médian, quand on utilise habituellement plutôt 60% pour définir la pauvreté monétaire. Donc il y a déjà une partie de ceux que l'on considère pourtant pauvres qui n'en bénéficieront pas. Et ça ne suffira pas à compenser ce que va impliquer la hausse qui a déjà eu lieu et qui va porter sur les usages, la consommation dans les semaines et les mois qui viennent. Il y a un deuxième aspect. Le Premier ministre nous dit qu'on va en fait bloquer l'impact de la hausse pour les porte-monnaies jusqu'au mois d'avril, parce qu'au mois d'avril, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il semblerait qu'on nous dise que les prix vont baisser. Alors il y a deux choses là aussi. On nous dit que c'est à ce moment-là qu'on remboursera ce que nous n'aurons pas eu à payer entre-temps, quand les prix sont supposés baisser, ils baisseront donc moins vite en réalité. Et puis, écoutez, moi, ces prévisions, je constate quand même si je ne vais pas forcément faire le lien avec une autre échéance au mois d'avril, mais on n'avait pas vu venir les hausses importantes aujourd'hui. Donc, quelle confiance on peut avoir dans le fait que ça va baisser? Donc, je pense qu'il faut aller au-delà en termes de compensation. Et puis, il faut avoir en tête que la hausse du coût de l'énergie de manière générale impacte pas seulement le chauffage. C'est l'alimentaire, parce qu'il y a le transport, et donc c'est une hausse plus large des prix. La hausse du SMIC qui entre en vigueur aujourd'hui de 2%, dont la ministre du Travail nous disait c'est la plus forte hausse depuis plusieurs années, parce que c'est la plus forte inflation depuis plusieurs années et qu'on n'a fait que rattraper l'inflation passée. Donc, il va manquer, et en particulier, dès qu'on est au-dessus du seuil de déclenchement du chèque énergie, là, par contre, on n'a pas de compensation. Le gouvernement semble avoir peur d'une colère sociale. Il a raison ? De toute façon, il y a un mécontentement et il y a une attente forte, tout le monde le dit, y compris, d'après ce que je comprends, en perspective de l'élection présidentielle, sur la question des salaires, du pouvoir d'achat. On l'a compris aussi parce que, enfin, on convient, ce que nous disons depuis longtemps, que bien des métiers en tension le sont parce qu'ils ne trouvent pas candidat, parce que les salaires sont trop bas, les contrats sont des contrats précaires, des petits contrats, ou voire du temps partiel, et que ça ne suffit pas pour boucler les fins de mois. Et c'est là qu'il faut répondre en termes de revalorisation de tous ces emplois à bas salaire, scotchés au SMIC. C'est un des enjeux du 5 octobre. On appelle, nous, à mobiliser. Vous parliez de colère. Il faut absolument que les salariés se joignent à cette mobilisation le 5 octobre, qu'on se fasse entendre sur les salaires. Sur les salaires, 5 octobre. Mais il y a aujourd'hui même une centaine de manifestations organisées en France, à l'appel notamment de Force ouvrière, 9 organisations syndicales au total, pour les retraites et pour une revalorisation des pensions. On va tout de suite aller à Toulouse. C'est l'un des cortèges que l'on suit aujourd'hui sur BFM TV avec Jean-Wilfried Forquez qui est sur place. Est-ce qu'il y a du monde dans la rue et que disent les retraités qui ont choisi de défiler aujourd'hui, Jean-Wilfried ?
Ah bien, Bruce, il y a 300 à 400 personnes qui sont rassemblées, qui défilent depuis un petit quart d'heure maintenant. Nous sommes avec Daniel Pic, c'est retraité. Bonjour Daniel Pic. Bonjour. Vous êtes le représentant de l'Union départementale des retraités CGT. Ils sont très agacés, vous aussi? Bah écoutez, oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on peut être agacé parce que quand on voit ce qui se passe, et surtout moi j'ai l'habitude de voir beaucoup de retraités tous les jours, je peux vous dire que l'état de leurs finances donnerait envie de hurler, surtout quand parallèlement, mais c'est pas un grand mot, quand on voit que la première fortune de France est de 150 milliards d'euros et qu'ils n'arrivent pas à terminer leur mois, on peut être en colère. Jean Castex vous a pas rassuré hier soir? Il vous a oublié, vous dites? Écoutez, oublier les gens, non, il ne nous a pas oubliés parce qu'il a donné quelque chose. Le problème étant, c'est que si je vous donne 10 francs aujourd'hui et que dans une semaine, je vous en prends 20, où est l'intérêt? Et c'est exactement ce qu'a fait Castex, parce que Castex a donné des sous qui vont être repris très rapidement pour l'augmentation. Un mot, ce cortège organisé avec FSU Solidaire, je ne vois pas justement Force ouvrière ici à Toulouse. Alors écoutez, je vais vous dire une chose, dans ce cortège, il y a la FSU, il y a Solidaire, il y a la CGC qui avait appelé, il y a Force ouvrière qui avait appelé puisqu'elle a signé l'appel avec nous. Le problème étant, c'est qu'ils brillent par leur absence. Alors moi, chacun peut dire ce qu'il veut, mais la réalité, elle est là. Bon, peut-être une réponse en plateau avec votre invité, Bruce. 300 personnes ici à Toulouse. Merci beaucoup, Jean-Wilfried Forquez. Vous participez à cette... Vous avez signé l'appel? Je ne sais pas à Toulouse, la raison pour laquelle à Toulouse, on est très mobilisé sur le 5 octobre. Donc c'est vrai qu'il y a un peu parfois de dispersion. C'est un classique, ça. Chacun veut se faire valoir en propre. Donc on avait un appel sur la situation des retraités. Il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'il y a en particulier un accord que l'on conteste, qui a été signé à l'Agirc Arrco avec les employeurs et certaines organisations syndicale qui va conduire éventuellement à sous-revaloriser les pensions complémentaires. Donc ça fait partie aussi des raisons de se mobiliser. Alors oui, il y a les retraités aujourd'hui, mais moi j'invite aussi les retraités à se joindre le 5 octobre parce que c'est salaires, pensions qui sont concernés au centre des questions de pouvoir d'achat. Les retraites. Avez-vous lu l'interview d'Édouard Philippe qui dit il faut faire cette réforme des retraites? Et il dit qu'il faut même aller jusqu'à un report de l'âge de départ à 67 ans. Il va jusqu'à 67 ans. Il dit que c'est la seule solution raisonnable. Qu'est-ce que vous lui répondez? Premièrement, moi je ne suis pas surpris ni étonné, parce que je vous rappelle, on oublie, les informations chassent vite les précédentes, que lorsqu'on discutait du système universel de retraite par points, et de l'âge pivot, on avait déjà cette perspective que cet âge pivot conduise à 64, 65, 66, 67. Donc il est dans la droite ligne de ce que nous contestons depuis le début. Et je le redis, quand on nous disait réforme systémique, réforme paramétrique, maintenant les choses sont claires. Le Premier ministre hier, l'actuel, l'a dit lui-même, il a conclu qu'il faudrait partir plus tard à la retraite. Il n'y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir que le système universel n'a d'autre objectif que de contraindre ceux qui ont encore un travail au moment de faire valoir leur droit à la retraite de devoir attendre jusqu'à 64, 65, 66, 67, demain à la retraite. Eh bien, le 5 octobre, le Premier ministre nous a dit que pour le moment, les conditions édictées par le président de la République ne sont pas réunies, mais que ça ne l'empêche pas d'y travailler et de s'y préparer, dit-il, au cas où. Eh bien, on a intérêt à être très nombreux le 5 octobre, au cas où ils auraient l'intention de faire revenir le sujet. On a compris qu'ils en ont l'intention. Eh bien, il faut dire non. Là, il agite le chiffon rouge, là, Édouard Philippe, en disant cela. Bon, il n'est plus aux responsabilités. Enfin, il est maire du Havre. Mais moi, j'ai dit aussi, lorsque le Premier ministre, au 1er septembre, je parle de l'actuel, M. Castex, nous posait la question d'une éventuelle concertation sur les retraites à nouveau. Je lui ai dit, écoutez, M. le Premier ministre, on ne va pas maintenant, d'abord, on n'en veut pas sur le fond, mais on ne va pas, qui plus est, travailler au programme de la campagne présidentielle de qui que ce soit. Et moi, ce que je crains, c'est la surenchère sur le sujet des retraites dans le contexte de la campagne présidentielle. Il faut sortir ce sujet du débat de la campagne. Ça regarde les salariés, ça regarde les organisations patronales, les organisations syndicales avec les pouvoirs publics,
Je ne dis pas le contraire, mais si on en fait un objet de surenchère, il y a tout lieu de s'inquiéter. C'est pour ça aussi, le 5 octobre, ça s'adresse à ceux qui nous gouvernent, comme à celles et à ceux qui aspireraient à nous gouverner demain.